Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de la politique et surtout du bon résultat diplomatique, la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Au sommaire, nous aurons un dossier, on va parler du dossier de la levée de l'embargo d'achat d'armes de la RDC. On parlera, il y aura aussi une réflexion autour de tout ça, du revirement de la France qui soutenait Kagame et maintenant il est du côté de la RDC. On ne sait pas si c'est une stratégie, c'est une hypocrisie ou quoi, on va en parler. Nous parlerons aussi brièvement de la visite du président Félix Tshisekedi à l'Équateur, pour la conférence des gouverneurs. Et puis on va tirer les oreilles, aux juifs, l'étranger, Katumbi, les blancs, comme président chez Bissot. Donc, crucifier, c'est un peu ça, vraiment. Donc, vous allez comprendre le décor maintenant, c'est bientôt la Noël, Christmas, it's very soon, and yango wana, décor yango, tout ça, yango, tout et tout là. Alors, mais laissez-moi remercier Bandeko, Batiraki Bissot, ma commentaire, il y a une émission passée, notamment mon frère Moïse Kabongo, Nadjoubek, Napeshombo, Tessigozali, ma soeur Séraphine Kaja, oui, maman Ed Bazaïba, tous allez qu'on soutenir hier. Alors, on ne doit pas s'étonner, dans le futur peut-être proche, en 2023, que Ed Bazaïba soit nommé Premier ministre. La première Premier ministre de la RDC. Félix Tshisekedi. Au moins, il y a des UDPS. Tu peux se rabattre confiance. Tu peux sani, ma bé oya salamiso. Et nous avons combattu. Mais tu peux sani pour à l'activité monter à malam. Alors, à tenir toujours, ma côté bien. Pour ce qu'on a on va la redresser. Mais pour le moment, on sait la qui toque donc, Boka Moité, va nommer Premier ministre. Elle a forgé Zelanaï. Et puis Boka Moité, président Félix Tshisekedi a nommé chef d'état-major général et armée une femme ou une femme générale. Je ne sais pas s'il y a des femmes générales dans l'armée Nabiso. En tout cas, je n'ai jamais vu. Voilà. Donc, on doit faire de l'émancipation de la femme notre politique. Voilà. DJ Tibassou, merci beaucoup. Domingos Kassanda, Kitoko. Voilà. 54 étoiles. Sami Makakila. Denise Lufuta. Le combat étoile à combat, maman. Bessedia Sambou. J'aime bien vos commentaires. Étienne Loutuka Ngonia. Je te salue, mon frère. Un très bon commentaire de cœur de Rolangaï. Dido Kazali, merci beaucoup. Yakuba 70, je te salue. Diamant Blanc, Diamant Black, Diamond Black. Je te salue. Desira Kassonga, Tongo. Je te salue de Rolangaï. Jean Matoko, Mbotenayo. Et Jean-Jacques Nzemba Mukamba à Versailles à Paris. Pétion Mbote. Nzola Mbambi, sans oublier mon vieux Toko Maurice, à aller aux États-Unis d'Amérique, maman Lelo, dans Mbote aux États-Unis d'Amérique, et maman Sophie Konde aux États-Unis, dans Bangonio son Mbote. Alors, Moïse Kabongo na Djoubek à Ebisinga le Binanga, toute une question. Mokanini, tu peux me citer des pays dans le monde que les États-Unis d'Amérique a aidé à se développer. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut vérifier l'histoire. Il faut bien lire ton histoire. Et Kedjomu Kenji est bien outillé sur ce dossier des Américains. Je vais te donner l'exemple du plan Marshall, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Tous les pays européens décimés par la guerre, détruits, ce sont les Américains qui prennent leur argent. On a bien un plan Marshall pour commencer à développer les pays européens. L'Angleterre, la France, tous ces pays-là. Premier élément. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, bombardement, il y a Nagasaki et Hiroshima.
bato ba développer mon ba américain. Corée du Sud, du Nord, du Sud, ba américain. Alors, côté ba monde arabe, l'Arabie Saoudite, quand on se dit l'Arabie Saoudite, ils ont vu bateau et tout là. Mais qui sont derrière les Saoudiens? Mais ce sont les Américains et les Anglais, le monde anglo-saxon. Pour ba solo les kitoko. Et de l'autre côté, na Congo, si Mobutu a pu nationaliser la GKM, toutes les sociétés d'intérêt belges, puisque vu que quand on a eu l'indépendance, les grandes sociétés, belges, qui ont en otage. Et c'est Mobutu qui a pu nationaliser ces sociétés. N'est-ce pas GKM, n'est-ce pas Miba, société Onatra, société à chemin de fer à Est, voilà tout, n'importe comment on a. Mais c'est grâce aux Américains. Donc c'est pour te dire que les Américains, quand ils soutenir, ils te donnent tout. L'argent, l'influence internationale, les moyens et les armes. Mobutu n'a pas de moyens pour développer le Congo. C'est clair. Il faut développer Zaïre. C'est n'est pas américain. Alors, la deuxième commentaire, là, lobby, voilà, Kenzo, mais attends, américain, Malori Kagame, Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, ça ne change rien. Non, Digo. C'est l'analyse qui toque. Ça change quelque chose. Ça change grand chose. Et puis, il y a des américains qui ont ça, ils ont d'abord point de pression et point de chantage pour changer Moutouna Bango, dictateur Kagame, criminel Kagame. Mais ce qu'on a quitté, à Koki Kosuka Lokola, sa vimbi. Alors, quand vous avez Vincent Biruta, c'est une bonne chose pour nous. Pourquoi? Puisqu'il faut se demander quel est le plan de Kagame après sa mort. Plan à Kagame, ce soit l'homme n'a pouvoir, soit Koufi. Ce Kagame a un plan de s'éterniser au pouvoir. Alinga Koufa dans le pouvoir. Mais si vous attendez au Koufa, qui va le remplacer? Stratégie des Anines, plan des Anines. Moi, je crois que plan Naïzali a Tchamouana Naïe, un de ses fils. C'est comme ça. Alors, ceux qui va circuiter par les Américains, va tuer Vincent Biruta. Donc, il va réfléchir 2-3 fois. C'est un peu ça, ma maman. Ok, Kitoko, tu as toujours ma commentaire de Moulanga, Moïska Bomo, émission Bandi. Alors, très chers frères et sœurs, je vous invite, beaucoup dans l'émission de Bisso Kenjomu Kenji, vous s'abonner, s'il vous plaît, Bandi Moulanga, vous participer à la guerre médiatique. Chaîne Nabino Kenjomu Kenji, bazo ko attaquer nga somo. Bota la ba view, il y a une émission on a ça qui avant. Bota la yango. Oye leki siko dernièrement awa, naza à peu près 600 views. Bota le zaki avant. Et comment qui déjà ba 4300 views. Donc on a chuté de 4000 à 600, c'est-à-dire que on me combat, bazo bundi sa chaîne oyo. Avant, il comme à 4000 ou à bon, l'émission, c'est avant. Et c'est à 300. Donc, en fait, en réalité, il y a émission, et ça, là, dans ma casse, et ça, bah, vu et belé, mais, bah, youtubeur, bah, YouTube, bah, dongolomis, ou bah, ndokia Congo, bah, zo bloqué biso. Il y a wana, bo, edenga, nas, bah, abonnement et mata. Puis, ceux qui bah, abonnement et mati, ils n'auront pas le choix. Bah, on en a choisi. S'il vous plaît. Alors, la chaîne Nabiso Awa, c'est Félix Tshisekedi ou rien. C'est l'UDPS ou rien. La chaîne Nabiso Awa. Alors, partagez émission. Yebisa Ndeko, Oaza Pro Fachi, Oaza membre à UDPS, Oaza li Pro Union Sacrée, bas s'abonner. Côté n'a pas ma kabiliste, ma katoumiste, c'était. Please. Puisque, faut te réconforter, Bandeko, tu expliquer, tu vas comprendre, Ramoussa, Félix Tshisekedi. Puisqu'il y a trop d'intoxication, il y a trop de manipulation. Et ben, dès qu'on a vu sur la profati, bazo kouya, na maboulou, na ma piège. Voilà. Alors, émission Bandi. Avant la émission, je vais souhaiter bon anniversaire à mon fils. En fait, c'est le fils à mon petit frère docteur Kanko et maman Ruth à Kinshasa. Petit frère Naye Ndoi Nangai, Kenzo Junior, Kenzo Mukendi Junior, membre simple à UDPS Junior. Bon anniversaire, Naye. Voilà. Donc, moi, Nakoli, je suis très content de mon fils. Dès qu'il a rappelé ça, ma combo. En tout cas,
Papa Kouloutou. Quelqu'un qui dit Papa Kouloutou. Je te salue, Kango, docteur Kango, je te salue. Voilà. Bon. Premier élément, photo solo la Makambouya. Je veux vous rappeler qu'il y a eu des obsèques. Des obsèques, il y a les morts congolais suite à la pluie torrentielle qui s'était abattue à Kinshasa, Koufaki et Belé. Alors, tu vois qu'il y a quelques images, il y a exposition à corps. Il y a ouais. Danger, souci, pénal, tous les remords qui étaient les mots bibembe. Pénal, il y a bateau. Les tigres, les gars, au na boïsa bibembe. Il y a bateau, il y a ceux qui Koufaki. À mon colo ya mboula. De moni ba bibembe, il y a ceux qui sont là-haut. Il y a plus de 155 morts. 155 morts. Voilà. Donc, on doit rappeler que les obsèques de tous nos compatriotes qui sont morts à cause de la pluie, à cause de la mégestion, de la destruction méchante, il y a RDC par Mobutu et par Kabila, la conséquence, il y a Moyo toujours vivre. Donc, il y a Moyo, l'État congolais a pris en charge Bibembe Oyo, corps, Kunda Bango, dignement. Vous voyez que l'État congolais avait décrété un deuil national. Alors, mais, bon remarquez les médias. Tant que Ramboule Salema qui après, Makelele. Oh, Jacqueline Gobi dansait à l'autre côté. Fétis qui dansait à l'autre côté. Tout ça. Mais la minute où on loba, silence radio. On n'en parle plus. C'est fini. Le Congolais est amnésique et il oublie vite. C'est fini. Ils attendent une nouvelle pluie. Ils attendent des nouveaux morts pour qu'ils recommencent encore leur débat à la télévision. Ça, c'est quel genre de bateau? Vous avez moi, j'aurais pu comprendre peut-être que non, matraquage médiatique ait duré même un mois. Mais beaucoup de la réseau sociale, c'est fini. Il y a Soriano, Katumbi, Mouyibi, il y a un congrès, il y a tout ça, il n'y a pas ma femme. Un Zambien, un Juif qui veut devenir président à Congo, il y a pas Hollande. C'est une plus torrentielle. C'est ça le problème, il y a pas Congolais. Donc les médias attendent la nouvelle pluie torrentielle, ils attendent des nouvelles inondations, ils attendent des nouveaux morts pour crier au scandale. C'est fini par ça. Remède, il y a puisque Makambo, qui a subir la minute oyo, et ça dit, conséquence, il y a mégestion, il y a destruction et Mboka pendant 50 ans. 32 ans Mobutu, 18 ans Kabila. Il n'y avait jamais eu des investissements dans la ville de Kinshasa. Il n'y en avait pas. Une ville qui a été construite à l'époque de Bèche, prévue pour 300 000 habitants. L'autre commis 15 millions d'habitants. Vous espérez quoi? Vous espérez Kenini? Alors, donc, espérons que le président Félix Tshisekedi, avec le gouvernement, ça m'a le compte de mesure, et continue toujours dans la mesure. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que non, le quatrième pouvoir, qui est le média, qui est la presse, doit faire des pressions au pouvoir. Va continuer à battre. C'est comme cela que le pays se construit. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, tout on a un point d'abisso essentiel, deuxième point d'abisso, c'est la levée de l'embargo inutile. La levée de l'embargo un embargo, il y a Sony de honte qu'on a imposé à la RDC par l'ONU, le Conseil de sécurité. Alors, nouvelle Ebimi, Conseil de sécurité Kotaki. Alors, et ma déclaration, Ebimi est belé. Dans la déclaration, il y a média Moko à 7 sur 7. Urgent, RDC, le Conseil de sécurité vient de mettre fin à la procédure de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire. Les FARDC peuvent s'équiper sans entrave désormais. Une résolution
bazo préciser, une résolution présentée par la France et adoptée à l'unanimité. Tout le monde a adopté. Et vous vous rappellerez que c'est toujours la France. Quand elle a le Conseil de sécurité, il y a des moutambeka qui c'était pour résolution de continuer. Et tant que le président Félix Tshisekedi, avec le ministre des Affaires étrangères, Christophe Mutunu, le gouvernement Abisso, bani sikoyo, matraquage diplomatique, bango va changer. Ils ont changé. Ils ont changé. Vous avez donc, la France qui a proposé à la Conseil de sécurité, et tous les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui sont la France elle-même, l'Angleterre, UK, Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine, les grandes puissances du monde, les puissances nucléaires, bandimi, lever embargo. Évidemment, la Russie et la Chine, on a déjà d'accord, il y a lever embargo depuis longtemps. Et de l'autre côté, il y a 10 membres non permanents. Tous les 15 au ont constitué le Conseil de sécurité, balobi ba lever embargo wana oyo. Ils ont qui la honte, bouzoba, cet embargo qui, comment je dirais, qui démontrait au vu au-dessus de tout le monde l'hypocrisie diabolique de la communauté internationale vis-à-vis du peuple congolais. Bazo Bounisabiso à l'est, il y a des groupes rebelles à l'est, il y a des tueries à l'est, et de l'autre côté, le gouvernement congolais ne sait pas s'équiper en équipement militaire, en armement, pour faire face à l'insécurité criante à l'est, et aussi protéger notre territoire et préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, si vous avez ils ont dit Sony. Et le président Félix Tshisekedi a tiré devant le fait accompli et il ne pouvait rien faire que lever cet embargo. Alors, et puis, toujours dans le Conseil de sécurité ou au cours de cette réunion, il a été décidé que le mandat de la MONUSCO est renouvelé de 1 année. Alors, ça dit que MONUSCO a retiré la Congo pour 1 année. Le temps va préparer avec le gouvernement congolais des moyens Yako Longola MONUSCO petit à petit. Évidemment, place MONUSCO à Zali, il fallait Sikoyo, FARDC, police nationale et remplacer Bango. Donc ça va se faire mollo petit à petit. Alors, on doit, avant, tant que tu mets sur l'embargo Oyo, il faut qu'il y ait tout ça un rappel historique. Cet embargo, ONU imposé qui RDC Banda depuis 2003. C'est depuis 2003 que l'ONU avait interdit à la RDC de s'approvisionner en armement. Parce qu'on retrouvait les armes officielles, c'est-à-dire armes RDC a soumis officiellement, on les retrouvait dans les mains des rebelles et des groupes armés à l'Est. Congolais. Mais non, gouvernement congolais, armée congolaise, toi, en 2003, vous commandez ma arme, il y a solo. Vous soumis la France, la Belgique, les États-Unis, partout. C'est que, vous retrouvez une arme, il y a le gouvernement congolais, il y a un groupe armé. C'est la raison pour laquelle l'ONU, le Conseil de sécurité, a pris cette décision-là. Mais, lorsqu'on doit réfléchir avec froideur, doit réfléchir deep dans la profondeur, tu vas comprendre que non, cet embargo était une des conséquences de l'infiltration rwandaise en RDC. Tant que l'infiltration rwandaise est côté, toi en 2003, toi c'est-à-dire en 2002, 2003, tant l'infiltration rwandaise est côté dans le Congo, les Rwandais se retrouvent dans notre armée, avec Kabila, Rwandais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont armé la biso sont des armes, les Rwandais ont infiltré l'armée na biso, bazo ba arme wana, bazo pesa ba rebelle. Et au même moment, baké ko signalé MONUSCO pour RDC en tant qu'État, RDC en tant que gouvernement, à quoi un piège wana pour affaiblir la RDC. Donc vous comprendre la stratégie dans la Katiwana. Donc, je disais tantôt,
que l'embargo était une des conséquences de l'infiltration rwandaise en RDC, au sein des FARDC, d'une part. Et d'autre part, c'était aussi une stratégie concoctée à l'international pour affaiblir la RDC et rendre poreuses nos frontières, surtout de l'Est, pour que le pillage de nos minerais s'effectue dans toute quiétude. C'est depuis 2003 qu'il y avait cet embargo. Embargo, on est balade depuis 2003. Mais qui les connaissait? Depuis 2003, embargo, alors, personne ne savait. D'ailleurs, quand il y a eu des PES, il y avait l'ambiguïté. Moi, je me rappelle, dans cette émission, dans son bête à solo embargo, mais officiel a eu des PES, embargo, ça l'a raconté. Au professeur Njoli a expliqué que l'embargo, ça l'a raté. Embargo, ça l'a dit. On nous avait joué dans le terme, il y a un mot. Comment yombo kamobimba toi? Moi, je suis un pays indépendant. Je vais acheter des armes que je veux, le nombre que je veux garder chez moi pour attaquer. Si on a signalé Bino. Quand on signalé Bino, on a signalé Bino France, c'est Rwanda. C'était ça la stratégie. Alors, il y avait aussi ambiguïté dans le niveau, il y a bataille de peste. C'est le président Félix Tshisekedi qui a expliqué, qui rend public cet embargo et a planifié une stratégie diplomatique pour la levée de cet embargo. Là, on dit même, ça c'est un succès diplomatique, hein, au niveau lingaté, au Kangamounonayo. C'est la diplomatie agissante qui prend corps, âme et esprit. Yangoyu. Bomoni siko ba effet qui mon amé sur bomoni ba minele ba lever embargo. Alors, tozo yoka un moutoumoro scrupule mo bazo benga Franck Diongo. Yazo minimiser la boyi. Azo ba ote, ezape église catholique, église catholique Salini. Vous avez déjà entendu en Bongo le voyou en Bongo parler de l'embargo des armes. Boyoka yango. Si c'est le fait qui en parle, qui en a parlé, et aussi ma dividende nairo. Voilà, donc Franck Diongo d'abord, tu n'as pas d'intégrité morale. On ne te respecte pas, Franck Diongo. Aux amputations, yo une politique avant, comment tu vas te rallier derrière un petit Katumbi qui ne connaît rien en politique? Donc vous comprenez que Franck Diongo, ce sont des Congolais sales, de mauvaise qualité, qui constituent les réseaux des Rwandais, les réseaux des Roubaix, on a signé avec le Masolo. Albert Boleka, c'est Béné, là, Fayou Nakati, Mukwege Nakati, réseau là-bas, Katumbi. Alors, subitement, Tomoni, qu'est-ce que nous constatons? On constate que la France change de fusil d'épaule. Comment et pourquoi? Faut-on réfléchir? Faut-on réfléchir, Badegonanga? Mais de toutes les façons, il faut donc comprendre que non, la diplomatie dépend aussi des rapports de force. La légitimité, l'action du peuple, c'est très très important. Pour te tirer ma dividende, ma casse, dans ma kambu oyo, il y a diplomatie. Alors, nous avons rappelé bien que les Congolais ont marché en France, ont fustigé le comportement de Macron en soutenant Kagame. Qu'est-ce que la radio Théamo? Hypocrite, Macron, hypocrite, Macron, hypocrite. Donc, voilà. Donc, les Congolais battaient les maquis. Et même à Kinshasa, les Congolais ont marché à Paris, ils ont marché, marché dans Paris, ils ont marché dans Kinshasa, et les Congolais sont allés juste voir l'ambassadeur français. C'est ça qui mémo, Macron. Et même le gouvernement français a envoyé spécial Naye, ministre Naye na Congo, a Kindaki na Congo, à la Congo, je crois, depuis hier, et il y avait la déclaration Oyo. La France condamne fermement le Rwanda pour son soutien du M23. Résultat, il y a diplomatie agissante. Yobo, yango. C'est qu'on s'en moutouté. Alors, je vous ai parlé tantôt de la réflexion. Mon temps que je vous ai dit,
Tout ça, la réflexion. Je ne suis pas le seul, hein. Je contacte des gens. Mon frère Christian Ndonda, la pêche au bout. Alors, pourquoi la France change de position? Est-ce que c'est hypocrisie? Est-ce que c'est une réalité diplomatique? C'est une réalité? Oui, c'est une réalité. Ça peut être une hypocrisie. Mais dès que tout le monde va faire, ils ont une réalité. Alors, fait ça dit que le président Félix Tshisekedi a pu transformer les actes négatifs posés par la France, par Macron, contre la RDC, à transformer en éléments positifs. Premièrement, en respectant la France. Je vous avais dit tantôt, Etienne Tshisekedi a tangi Sakibiso, Ata Okangi, un pays puissant, un décideur du monde puissant, Nambeba contre yo, ko humilié été. Ko humilié été. Kenega na malem, kita. Premier élément, France à Salaki. Atindi avion militaire Moroboye, bagesa désordre na Kisangani, vous vous rappellerez. To Kanaki Baro. To Kanaki avion wana. Mais vous avez vu, le gouvernement congolais n'avait pas parlé de la vérité des choses. Oh, le militaire français va évoquer ça là, dans le sol congolais. To Bombaki Yango. C'est une stratégie diplomatique. Maillée la diplomatie. Deuxième élément. La France a voulu empoisonner, assassiner le président Félix Tshisekedi par le poison. Mais poison, on est dans le bureau et directeur du cabinet Niembo. Vous en comprenez? Alors, tant que tu vas prendre un mot, on n'a pas fait du bruit. On n'a pas condamné la France directement. On n'a pas humilié la France. La France, qui mon ami. Et rappelez-vous du voyage de Macron aux États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, de l'autre côté, lorsque tout ça va combinaison l'accord bilatéral entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, on fait ce qu'il a dit qu'on signé pour la création d'une entreprise de fabrication de batteries, il y a ma voiture, entre la RDC et la Zambie, binafilé, clé boé et moana. Clé boé et moana. C'est ça, côté Moussoussou. Côté Moussoussou, tu as une stratégie, il y a stratégie à Félix Tshisekedi, une stratégie de chantage. Il y a côté Félix Tshisekedi contre les Américains, et il y avait aussi une stratégie de chantage, il y avait Américains contre Félix Tshisekedi. Rappelez-vous, Anthony Blinken était venu au Congo, en fait, c'était du chantage contre le pouvoir Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Yépé a été ministre de la Défense en Russie. C'est aussi un moyen diplomatique de chantage de la RDC contre les Américains. Et ça a donné du fruit. Et les Américains, et Félix Tshisekedi, n'a terrain d'entente. Donc, on a chuté par la création d'une entreprise de fabrication de batteries. C'est-à-dire que les Américains ont accepté le président Félix Tshisekedi officiellement et pratiquement, ont accepté le président Félix Tshisekedi officiellement et pratiquement, et ils ont accepté le pouvoir, le régime de Félix Tshisekedi. Cette société Oboyo qui a la fabrication de batteries, ce n'est qu'un début. Il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup de la part du monde anglo-saxon. C'est-à-dire canadien, australien, anglais, américain, boya, à Congo. L'idée de Félix de quoi? Stratégie ce qu'il y a Félix des Anini. Tant qu'il y a une compagnie, il y a américain, il y a monde anglo-saxon, il y a Congo. Stratégie Félix c'est des Anini. Sécuriser la stratégie du président Félix Tshisekedi est de sécuriser la RDC et de l'autre côté la montée en puissance des FARDC. Et aussi on ne peut pas parler car à l'icolo photo salamana assez et sécuriser le pouvoir du président Félix Tshisekedi, pouvoir de l'UDPS. Alors, donc pour plusieurs années,
Alors, s'il vous plaît. Il y a un problème technique. Ce n'est pas un problème, je continue. Donc, pour plusieurs années. Donc, vous allez comprendre que la stratégie du président Félix Tshisekedi, je vous ai expliqué tantôt. Donc, sécuriser l'intégrité territoriale Yambo Labiso par la montée en puissance des FARDC, d'une part, et d'autre part, le pouvoir, il y a président Félix Tshisekedi, et ça a sécurisé le pouvoir de l'UDPS. Pour plusieurs années. Donc, la balle est dans notre camp. C'est à nous, membres de l'UDPS, pour Fachi, notre union sacrée, d'aménager les différents acteurs dans les institutions et de préparer nos lois pour notre révolution. C'est-à-dire c'est le travail du Parlement au sein de l'élection, à l'issue des élections de 2023. L'UDPS aura la majorité absolue. Et c'est la majorité homogène. Et qu'on sait en 2023. C'est-à-dire en 2023, on a dit qu'il y a un kabiliste, on a dit qu'il y a un travail à Kabila, qui a beau changer, il ne va pas se retrouver dans la politique de la RDC à partir de 2023. Dans le Belarabi, on va comprendre en 2023. Alors, tout ceci, autres ont observé les lots, c'est l'aboutissement d'un long travail de diplomatie, de contacts officiels, formels et informels. Le roi des Belges était au Congo, Félix Tshisekedi a vu le roi des Anglais, Charles III, Vatican, Artem Aboro Nakati, groupe Bilderberg, Bazana Kati, groupe des hospitaliers, bateau balanara pouvoir, balanara politique, groupe des hospitaliers, Ndevolanga Patrick Ilunga, en Belgique, les autres sont maudits. Club de Rome, balanara Makamboyo. Félix Tshisekedi a touché, place où il y a l'écolo, il y a la diplomatie. Vous n'avez pas l'idée. Puisque nous sommes dans le secret du chef. Voilà. Et aussi, il y a aussi des actes, je vous ai parlé tantôt. Le président Félix Tshisekedi a eu à transformer les actes négatifs des Occidentaux, surtout la France contre la RDC. Et nous avons transformé tous ces actes négatifs en actes positifs. Car, je vous ai dit tantôt, on ne milite pas un grand du monde. Conseil du Sphinx. Un grand du monde, à Betio Mbata, à Sadio Mabe, Kolekana Mediate, Kolobelaite. Kolobelaite. Poyazam, Ana Makasi, Amutuanko, Kita. C'est la stratégie na yopo pour renverser Yango. Alors, il faut comprendre que non, place Oyo, puissant du monde, placer l'entreprise na bango, tche faire na bango, Muntu, Mususu Akoki Kotia désordre T. C'est ça la stratégie de Félix Tshisekedi. N'est-ce pas une stratégie géniale? N'est-ce pas une compétence inédite? N'est-ce pas une intelligence pratique et palpable de la part de notre guide suprême, le président Félix Tshisekedi? Donc vous comprenez, non, Kagame c'est fini. Kagame c'est fini. Avec ces Occidentaux, c'est fini avec Kagame, avec tous ces Occidentaux mafieux. Car les Américains, officiellement, ont pris les affaires en main. Surtout qu'ils n'aiment pas les Américains, que les actes immoraux, les actes inhumains, que ces actes soient connus de leur public ou des activistes des droits de l'homme. Félix Tshisekedi a bimisi yango na poissa. Félix Tshisekedi a bimisi l'animalité qui bosoto ya voyou Kagame. Tant Kagame a attaqué Bunagana, Kagame a sali génocide ya Kashiche na ba M23. Félix Tshisekedi a bimisi na poissa bosoto na ye, animalité na ye. On doit retenir que les morts de Kashiche, qui sont plus de 200, ce sont des martyrs. On doit les célébrer. Pour victoire diplomatique autour les lots. Les Allemands peuvent passer, le gouvernement allemand, Maman Clémence Nabundes ont fait la déclaration, ils désavouent Kagame. Désavouer Kagame. Alors, de toutes les façons, ce que moi je dirais,
soyons très prudents vis-à-vis de la France. Tous sont très prudents. Ça va hypocrite, oui. Mais toujours est-il que ils n'ont plus le choix. Ils n'ont choix. Puisque déjà quand les Américains soutiennent le président Félix Tshisekedi de la RDC, Bomoni, ils vont investir dans le Congo. Donc Macron n'a pas le choix. Et la France sera obligée de nous soutenir et de faire même échec au lobby de Mukwege ou de Katumbi. France a aidé Bisso. Tout ça, l'échec dans le lobby, il y a Katumbi, il y a Mukwege, des Congolais, bon, pas des Congolais immoraux, des faux politiciens, traîtres, les vassaux des esclaves des Blancs. Le fait Nobel Prize Mukwege, voilà. Alors, je vous parle de la France, mais côté Angleterre, UK, le problème c'est quoi? Jusque-là, le gouvernement anglais a condamné Rwanda. Ce qu'on a condamné Rwanda, pourquoi? C'est puisque lui, il a intérêt. Intérêt pour le gouvernement anglais a zolinga tous les réfugiés, tous les exilés politiques au bazar au bois ngunda bazar au ça asile politique na bango na Angleterre bazwa bango batina bango na Kigali. En fait, c'est une stratégie de décourager les étrangers qui veulent venir dans leur pays, babwa ngunda. Donc, anglais, ils sont dans l'embarras. Ils ont un dilemme. Est-ce que tu condamnes M23, tu condamnes Kagame pour M23, mais quand tu as Kagame pour aider pour l'immigration. Donc, il faut tout à l'heure de part et d'autre. Voilà. Donc, il faut voir tout ça. Mais, lorsque les Américains décident de changer Kagame, les Anglais vont suivre les Américains. Donc, on continue politique Nabango avec le remplaçant de Kagame. Voilà. Donc, Kagame, c'est un voyou. Kagame, Azam Tumoro Oyazali, na Buzoba Makasi. Donc, là, la vidéo Mogo Oyo, ils ont circulé tout et tout là. Oyo Bazali Kolakisa. Une prison. Na kati ya prison, ya Kagame. Na Rwanda. This is the prison at Gitarama, an hour's drive west of the capital, Kigali. C'est la prison à Watarama, na east ya Kigali. Bota la prison oyo Kagame a entassé batu. In conditions which most Western countries would regard as intolerable. Vous avez donc oyo ezali ko rappeler ngai camp de concentration ya ba nazi. Après, il y aura des Congolais qui ne sont pas intelligents, qui vont dire, oh voilà, Kagame, c'est un grand leader, le voyou Kagame, et le voyou Ambongo Alobaki, oh Kagame, c'est un leadership éclairé. Voilà le leadership éclairé, oh Ambongo Alobaki. Kagame, bon ta prison à Kagame. Ils ont participé Maroua. Alors, on vient d'apprendre, na Batunabiso Bazana Est, na Goma, que on a vu des mouvements des gens bazoko longwa Rwanda bazoko na Goma, les populations yango munakimbia nini vita kwa Rwanda vita watu gani? Ni journaliste hapa. Munakimbia nini? Nakimbia vita. Rwanda. Mnemo boyoki. Wale zana Goma, image et salemi hier. Ba population, ils ont qui ma Rwanda, ils ont contre la Goma. Donc il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se passe contre le régime de Kagame. Donc, il y a eu un coup d'état à Kagame, na Kigali, barré Kagame, donc tout est préparé, tout est sur la table. Donc, son Kagame azo yoka te pour la M23, akosu kanoko la savimbi. C'est clair. On ne blague pas avec les Américains. Alors, toujours la stratégie d'Abisso Oyo,
ce voyou de Katumbi. Bon, Toyoki, a sali congrès. Bon, biso to na congrès ngo wapi. Buzo ba pamba tozana tina na ngote. Alors, mais pour mes années que non, les Katangais, Balouchoua, Bangomoko, se sont prononcés contre Yemoko, qui ça, Katumbi, Boyoka. Boyoki bien dit. Oyo bazo yemba ke non Moïse Katumbi azo na mboka na bango aza congolais te ba katangene bazo yemba ngo. Maman Ghislaine Chowa, je te salue. Maman Ghislaine Chowa, pour la émission passée, elle m'a laissé un commentaire là, un très bon commentaire, très instructif. Elle m'a corrigé en disant ceci, dans le bagage que non, la popularité de Katumbi a sensiblement diminué. Il y a le BT et diminué tellement ensemble de l'IDPS. La popularité de Katumbi a disparu. C'est-à-dire que la popularité de Katumbi est sili. Et puis, à corriger un lobby, tant le lobby que loi Tiani, to longola yango, to tika, to sa yango, puisque la population congolaise a intériorisé le père et le mère. Maman Ghislaine Chowa, une très grande combattante de l'UDPS, à lobby boy, habité que John Kenji, en côté, à en Angleterre, elle vient en Angleterre à desfile. À lobby boy, on doit faire les deux options à la fois. Et mettre la loi, oh, il y a des pères et des mères, et aussi intérioriser cette loi dans le cœur et dans la tête des Congolais. Les deux options doivent marcher de pair. Maman Ghislaine Chowa, merci beaucoup pour le commentaire. Alors, en tout cas, Moïse Katumbi, Maman Ghislaine Chowa a raison. Hein? Donc, popularité à Moïse Katumbi, c'est fini. Bah, image yangoyo. Katumbi yeyo. Oh, image à Sika. Yeyo. Fouilou na fouilou. Yangoyo. Mpiaka. Yangoyo. Tebeza radio te. Yewana te Katumbi yewana te yewana. Population sali ezate. Voilà. Alors, pour la Laxabino que l'UDPS contrôle tout. Alors, bon mon asikoyo, Augustin Kabouya, tawa kendaki na est. Na Laxabino la fois passée, mais bon mon a mususu. Yeah. Augustin Kabouya yeyo na Katanga. Le mois passé, Yangoyo, secrétaire général à IDPS, président IDPS, secrétaire général à IDPS, pour la plaie. Katumbi a tout cocaté. Si vous comparez IDPS, tout le monde va partir à Pampam, on va congrès na bango, il y a Pambala to roula na yamote. Le président Félix Tshisekedi, na minute au Lobawa, à dans l'Équateur, la conférence de gouverneurs. Toujours c'est là-bas information, toujours c'est là-bas image, l'émission prochaine, on va en parler. Et monsieur Sili, bye. Priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour les FARDC, priez pour la RDC, priez pour Kenji Mukenji. Bye.